Oui, allô, monsieur Uber. Bonjour, ici Andersen Isaac de la société La Source Transport. J'ai réalisé pour vous une prestation il y a 3 mois et malgré mes nombreux relances et mes envois de factures, je n'ai toujours pas eu de retour de votre part, je n'ai toujours pas eu de virement. Qu'en est-il? Vous êtes toujours en vacances comme la dernière fois? Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet assez sensible, notamment les 5 avantages de travailler en application. Donc, si tu ne veux rien manquer, reste connecté juste après le jingle. Alors que la semaine dernière, le documentaire Uberfly a fait couler de l'encre en Europe et très vivement ici en France, comme c'est le pays où je travaille depuis 8 ans avec les plateformes de mise en relation, notamment Uber, le plus important, le plus grand dans le marché. Et j'ai envie de te parler justement des 5 avantages, et notamment des 5 avantages à travailler en application. Oui, il y a des avantages à travailler en application. Et le 5e est pour moi de loin le meilleur. Donc, ne rate rien. Sans plus tarder, l'avantage numéro 1, c'est la proximité de l'adresse de prise en charge. Franchement, s'il y a une chose qui me fatigue avec la clientèle privée, c'est de devoir parfois mettre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie comme hier parce qu'il y avait pluie. Il y avait la pluie qui avait inondé certaines routes et quand il y a pluie, ça veut dire que les bouchons vont encore augmenter, tripler, quadrupler, tout ce que tu veux. Donc cet avantage pour moi de la proximité, c'est-à-dire à 10 minutes du client au maximum, parce que moi je me suis mis notamment à Paris, quand je suis dans Paris, des courses à plus de 2 km par exemple, moi je ne les prends pas. Et des courses à plus de 10 minutes, je ne les prends pas, et des fois ça dépend de la circulation. Des courses à plus de 5 minutes, je me limite à 5 minutes du temps de trajet pour récupérer mon client. Et donc cet avantage pour moi est très important, et pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Le temps c'est l'argent comme on dit, hein. La distance aussi, parce que tu consommes du carburant. Donc comme hier quand je suis allé récupérer ma course, même si c'était une course à 100 €, le fait d'avoir mis 1 heure et demie pour arriver au lieu où se trouve le client, pour moi, ce n'était pas une course rentable. Une course de 30 € dans le même créneau, à moins de 1 heure, aurait été plus rentable que celle-là, par exemple. Donc, à prendre en compte cet avantage-là, si notamment si tu penses te lancer, si tu exerces actuellement, parce qu'ici, je partage et faire un retour d'expérience, des tips. Donc, cet avantage numéro 1 est très important. Sans plus tarder, l'avantage numéro 2, tu commences ta journée tranquille, sans courir avec le temps. Ah oui, il n'y a pas de panne de réveil. Quand tu as un client privé, même quand tu dors dans ton sommeil, tu as peur que le réveil ne sonne pas. Et parce que tu n'as pas chargé ton téléphone. Et voilà, le fait de dormir, de t'élever tranquillement, sans la crainte de dire, ok, il y a quelqu'un qui va m'appeler, oh, vous avez 5 minutes de retard, vous avez 10 minutes de retard. Et franchement, si on peut limiter le stress, on ne peut que demander que ça. Tout n'est pas forcément autour de l'argent. Et j'estime que cet avantage vraiment, le fait de pouvoir commencer ta journée quand tu veux, et c'est un avantage à prendre largement en compte. C'est un avantage très important. Des fois tu appelles le chauffeur, parce que des fois on se partage les courses, il va te dire ok, mon réveil n'a pas sonné, je n'ai pas chargé le téléphone, et des fois c'est vrai, mais des fois c'est pas vrai, tu es obligé de mentir, tu vois, parce que c'est la personne qui t'a donné dans la mission, parce que des fois entre nous on se partage des courses, entre nous des partenaires qui vont vendre peut-être la course à 120 € et ils vont te la donner à 100 €. C'est une bonne course, mais ceci dit, la pression qui est derrière, elle est énorme, et moi perso, voilà, j'ai fait ces métiers justement, je suis entrepreneur, je travaille à mon compte justement pour avoir un peu plus de liberté. Donc à ce niveau, voilà quoi, tu vois, c'est clairement un avantage de ne pas avoir la pression, de ne pas avoir à mettre le réveil. Bien sûr, tu mets toujours le réveil, mais tu ne cours pas avec le temps. Donc cet avantage vraiment à prendre en compte. Avantage numéro 3, t'es dit,
reste connecté. L'avantage numéro 5, pour moi, tu me diras si c'est le cas pour toi, mais pour moi, elle est de loin la meilleure. Avantage numéro 3, quand le client est pris en tête, tu peux annuler la course. Clairement. Donc, s'il y a un client qui m'écoute, il faut comprendre. Ou si c'est quelque chose qui ne va pas, c'est pas parce que seulement qu'il est pris en tête. Des fois, tu as un client, par exemple, tu dis, ok, ben, j'ai fait une erreur de l'accepter. Et voilà, tout simplement, tu regrettes de l'avoir accepté, tu l'as accepté parce que tu n'avais que 10 secondes pour réfléchir et ça ne suffisait pas. Et derrière, tu peux annuler. Parce qu'il y a des plateformes, j'espère qu'ils ont changé aujourd'hui parce que s'il y a une des raisons que moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec ces plateformes, il y en a plein, hein, Captain, enfin, aujourd'hui Freenow, toutes ces plateformes, en fait, je sais pas, Bolt, j'ai jamais travaillé avec eux pour l'instant. Mais s'il y a une raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé moi avec eux, c'est parce que certains étaient dictateurs. Oh, tu n'as pas le droit d'annuler la course. Si tu annules, ils te mettent cas de force majeure, ils te déconnectent parce que pendant je ne sais pas combien de temps. Bah, du coup, moi, je me servais de ces applications quand j'étais en galère, quand l'activité était calme, mais quand il y avait moyen, quand ça sonnait chez Uber, ces applications, je ne les calculais pas. Bah oui, la liberté, si on choisit de prendre les risques qu'engendre l'entrepreneuriat, c'est aussi d'être libre quelque part. Donc si ces applications sont là pour nous rappeler que non, vous êtes nos salariés, pardon, tu vois, donc désolé quoi, tu vois. Cet avantage de pouvoir annuler la course quand tu as une raison quelconque, je ne vais pas évoquer. Et voilà, des fois tu choisis, tu as 4-5 applications sur toi, bah, une fois que tu as pris une petite course, il y a une grande course, tu annules la petite course. Bah, c'est ça, c'est le jeu, en fait, c'est le game. Le client, il va pas apprécier ça, bien sûr, il va râler, il va passer à la une des journaux, il va passer sur le Parisien pour dire que les chauffeurs font n'importe quoi. Vous voyez? C'est la vie, donc moi c'est un avantage que j'aime tellement, pouvoir justement choisir, ça c'est le choix, choisir les courses que tu vas faire. Si tu as fait une course par erreur, tu peux l'annuler. L'avantage numéro 4, prendre une ou complètement, prendre le service ou complètement arrêter le service, prendre une pause ou complètement arrêter le service quand tu veux, tu vois. Des fois tu croises que quand tu as des clients privés, et écoute, tu as mode, le stress, pas possible, tu vois, tu peux même pas t'arrêter prendre un café, tout, tu peux pas. Hier je suis arrivé, j'avais prévu de m'arrêter à la station essence pour pouvoir mettre de l'essence et laver ma voiture parce que je revenais notamment d'un grand week-end, mais je n'ai pas pu faire cela parce que 45 minutes de trajet s'est transformé, comme je dis tout à l'heure, en 1h30 de trajet. Du coup, tu cours avec le temps. Oh, le stress. Comme j'aime dis des fois dire à mon épouse, les cheveux vont encore branchir encore plus vite, tu vois. Donc, l'avantage de l'application, c'est que tu travailles quand tu veux. Tu peux prendre une pause quand tu veux. Tu peux t'arrêter même pendant que tu fais une course. Au fait, tu peux dire, ok, mais celle-là, c'est une course de trop. Ok, je l'arrête, je l'annule et je rentre à la maison. Et où je vais manger et je reprends tout à l'heure. Ou des fois, tu rentres à la maison pour récupérer tes enfants, pour ceux qui ont des enfants comme moi. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, tu t'arrêtes, tu prends une pause quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Mais quand tu as un planning d'un client privé, même une entreprise, c'est-à-dire que quelque part, au fait, tu es le salarié de cette entreprise. Parce que ceux qui disent vraiment que moi, il faut qu'on en débatte, au fait. Quand cette chaîne va grandir, on fera des débats trop cruciaux sur cette chaîne, tu vois. Parce que ceux qui disent que Uber, c'est du salariat assimilé, je ne suis pas du tout d'accord. Mais je suis ouvert à écouter aussi. Quelque part, je ne suis pas du tout d'accord parce que c'est quand tu as un contrat avec une entreprise où tu dois complètement, tu dois remplir toutes ces choses, tu dois arriver à l'heure pour conduire le client, tu dois rester là, des fois des heures souples. C'est là qu'il y a du salariat. C'est ça le salariat dissimulé au fait. Mais Uber, je ne crois pas que ce soit du salariat dissimulé parce que jamais ils vont t'appeler, sauf quand tu as réservé une course, ils vont peut-être te rappeler automatiquement, mais même ça, tu peux l'annuler. Jamais ils vont t'appeler pour te dire, ok, ouais, tu es où, pourquoi tu es pas venu faire cette course, pourquoi tu arrives en retard dans tes trucs, sauf si tu fais une connerie, tu fais une bêtise grave, en fait. Là, ils peuvent te contacter ou bloquer ton compte, mais c'est né nulle part du salariat parce que ce n'est pas salarié assimilé, non, parce que tu actives ton application et si tu ne peux pas travailler, tu le désactives. Voilà, ce point-là est très important aussi, je me suis trop retardé dessus. Donc, le fameux point numéro 5 qui n'est pas du tout négligeable, c'est tout simplement tu es payé toutes les semaines, tous les mardis ou les lundis,
tu reçois ton virement. D'où le fait que j'ai mimé justement des fois des entreprises quand tu travailles en partenariat avec eux. Certains vont te arnaquer tout simplement, certains ne vont pas te payer. Tu vas envoyer la facture, tu appelles à gauche, à droite. Voilà, ça met du temps en tout cas. Et pour tourner l'activité, tu as besoin de la trésorerie, tout simplement. Et le fait d'être payé toutes les semaines, ça veut dire que quand tu as toujours de quoi entretenir ta voiture, tu as toujours de quoi payer de l'essence. Tu as aidé des entrepreneurs qui donnent des bilans, qui font des bilans annuels, les liasses fiscales. Ils ont du bénéfice, mais ils n'ont pas d'argent. Oui, parce qu'ils ont fait des factures, ils n'ont jamais été payés tout simplement. Et sur le papier, sur les chiffres, il y a du bénéfice. Oui, j'ai pris un peu des notes pour ne pas trop, pour essayer de respecter un peu les points. Sur le document, sur le bilan, ils ont du bénéfice, sur lequel d'ailleurs ils doivent payer des impôts, mais ils n'ont pas cet argent. Donc, le point numéro 5, c'est de loin le meilleur. C'est à l'américaine, quoi. Tu vois, on peut critiquer beaucoup de choses à l'américaine, mais c'est ça là, moi, j'ai toujours trouvé, même au niveau des chauffeurs que j'ai eu à l'époque partenaires, ils étaient contents de toujours prendre leur part, ou ceux qui louent les voitures, prendre leur part toutes les semaines, comme ça, ils peuvent s'organiser. Voilà, donc c'est un point très crucial, tu fais payer toutes les semaines, tandis que quand tu travailles avec une clientèle privée, voilà quoi, donc tu ne sais même pas quand est-ce que tu es payé. Et ça, factuellement, là, j'ai une liste des factures, des courses que j'ai fait. Donc quand tu fais des courses, quand tu fais des missions, tu dépenses ton temps, tu dépenses ton argent que des fois tu as gagné chez Uber, tu l'investis dans des missions de ces entreprises ou ces plateformes aussi privées qui te contactent pour faire des mises à disposition, et tu dois attendre 2 mois pour pouvoir être payé, 1 mois, et quand ça va vite, des fois c'est 2 semaines. Mais voilà quoi, c'est un point vraiment, c'est un avantage majeur à vraiment travailler avec des applications. Et comme je te disais tout à l'heure, je vais m'arrêter là cette vidéo, et vraiment j'espère que tu en tires quelque chose. Prends le temps de réécouter, et vraiment ça, c'est vraiment le cœur du métier, c'est vraiment sur la base de l'expérience que je partage, et au fur et à mesure tu vois que j'essaie de structurer, d'essayer de faire les choses bien. Et toi aussi de ton côté, pour encourager, laisse un like, partage à quelqu'un, partage à une personne que ces métiers peuvent intéresser, partage à une personne qui cherche un domaine, qui cherche un piste pour faire sa reconversion, qui est au chômage actuellement. Et ces vidéos peuvent vraiment faire la différence. Si là, notamment, la personne a son permis depuis plus de 3 ans, franchement, j'encourage vivement, même si c'est pas le métier de son rêve, rien n'empêche de le faire à temps partiel pendant les week-ends, comme moi quand j'ai commencé. Ça complète, et puis ça permet de découvrir pour savoir, ok, est-ce que je peux le faire à temps plein maintenant? Moi, c'est clairement comme ça que je suis rentré dans l'activité. Donc voilà, n'hésite pas. Et je prépare la fameuse vidéo sur Uberfy pour dire, pour répondre, enfin pour commenter, pour réagir, pour aussi essayer de retenir des clés en tant qu'entrepreneur. Peut-être que toi tu regardes aujourd'hui, tu sais pas, peut-être demain c'est toi qui vas créer la prochaine plateforme Uber, ou dans autre domaine. Quels sont leurs secrets? Comment ils ont fait pour se maintenir là? Comment ils ont fait pour imposer le respect? Pour imposer le respect et dominer le game, tu vois, parce que ce n'était pas du tout évident. Si tu n'as pas regardé le documentaire Uberfy, je crois qu'il dit à 10 minutes à peu près, je crois que c'est une partie, hein, j'ai pas trop compris, mais voilà quoi, j'ai rien découvert de nouveau étant là depuis 8 ans, voilà, tout le temps, même maintenant l'algorithme et Google sait que c'est un sujet qui m'intéresse, donc quand il y a du nouveau, je reçois toujours les blogs qui parlent du sujet, j'essaie un peu de lire. Donc va regarder et tu vas voir à peu près. Et moi perso, je prépare une vidéo pour dire tout simplement quelles leçons devons-nous en tenir en tant qu'entrepreneur. Pas en tant que autre chose là, non, en tant que, je sais pas, syndicat, mais en tant qu'entrepreneur, quelles leçons pouvons-nous en tenir de la réussite tout simplement de Uber? Parce que oui, quoi qu'on dise, ils ont réussi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard que ces documentaires soient sortis maintenant. Maintenant, apparemment, c'est la première année où ils sont enfin rentables. Le sacrifice, mon ami, il a dit qu'il ne faut pas te verser des salaires en tout cas, pour pouvoir développer ton activité. C'est un peu sur eux que je regarde un peu, même si je suis vraiment des 10 000 fois loin d'atteindre des résultats. Mais tout le monde peut appliquer leurs principes, quoi, tu vois. Aïe, je m'arrête là et on n'arrête pas de la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera prête, et dis-moi si c'est vraiment une vidéo que tu veux que je fasse pour justement parler du documentaire Uberfy. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on est ensemble. Bye bye, peace yo, ciao.